Bonjour amis Capricorne, voici votre guidance pour le mois de mars 2022. Donc j'ai préparé 4 paquets. Donc le premier paquet c'est niveau spirituel pour le mois de mars, qu'est-ce qui vous attend. Deuxième c'est le professionnel, troisième le sentimental, le quatrième vos blocages du mois de mars. Et là vous avez eu 2 cartes de sortie, donc ce sont la conclusion du tirage. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous, parce que j'ai brassé les cartes mais je les ai pas vues. Donc je vais les découvrir en même temps que vous et puis je vais les interpréter au fur et à mesure qu'on va les voir ensemble. Donc c'est parti, donc je vais canaliser ce qu'on peut me dire pour vous les Capricornes. Alors au niveau spiritualité, nous avons la grossesse, les soucis, la fidélité, la négativité, patience, flamme jumelle, créativité et jalousie. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir pour vous, amis Capricorne? Actuellement, votre spiritualité est en gestation, ce qui peut vous créer pas mal de soucis, car ça vous pose un problème de fidélité. Pour moi, je la vois dans le sens, ça vous pose un problème de fidélité parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, mais comme ça vous tracasse, bah vous ne savez pas si vous devez continuer ou vous arrêter cette évolution. Donc bah, du coup, vous ruminez beaucoup, vous avez pas mal de pensées négatives, mais on vous dit qu'il faut juste être patient. Là, vous avez la carte de la patience. Soyez patient, car donc votre flamme jumelle là, donc la flamme jumelle en temps normal, c'est le partenaire ou la partenaire que l'on rencontre, mais là, niveau spiritualité, votre flamme jumelle, donc, ouais, ok. C'est que la spiritualité, c'est bien quelque chose qui est très important pour vous. Donc il vous faut continuer. Parce que là, c'est la spiritualité, là, pour la flamme jumelle, je la ressens comme si c'était quand même quelque chose comme on dirait vital pour vous. Même si vous commencez tout juste à rentrer dans le spirituel, c'est quand même quelque chose d'assez vital, qui va vous être vital, puisque ça va vous aider à vous rendre compte que vous êtes très créatif. Et du coup, bah, faites attention parce que ça peut vous attirer de la jalousie, parce que vous allez avoir de belles ouvertures, parce que lorsqu'on est créatif, c'est qu'on arrive à être dans le moment présent, et donc on a pas mal d'idées qui germent, mais du coup, ça attire la jalousie. Donc, alors, pour récapituler, en niveau spirituel, pour vous, amis Capricorne, en ce moment, donc, je vous confirme que vous avez bien, puisque nous sommes le premier, vous avez bien une gestation au niveau spirituel qui est en train de naître, qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Donc, ne vous souciez pas. Pour l'instant, ça vous cause des problèmes parce que vous pouvez vous sentir bizarre. Vous pouvez ressentir, ou pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, vous pouvez ressentir comme des blocages. Mais on vous dit, ne vous souciez pas. Restez fidèle à vous-même, à ce que vous faites. D'accord? Ne laissez pas vos pensées négatives prendre le dessus. C'est juste de la patience qu'on vous demande. Car pour vous, la spiritualité, ça va être quelque chose d'assez vital, quelque chose qui va être très important dans votre vie, car ça va vous aider à développer votre créativité. Le seul point négatif qu'on va dire qu'il peut y avoir ici, c'est la jalousie. Voilà, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette carte de jalousie. Voilà, j'ai envie de vous dire, limite, ne dites pas aux gens ce que vous faites, parce que ça va attirer la jalousie. Même si vous avez un peu de soucis, là, puis des pensées négatives, c'est juste, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vos énergies se remettent en place. Vous êtes en train de vous réveiller, donc vous réveiller, mais de vous révéler aussi. Et du coup, vous pouvez vous sentir perturbé de ces soucis, mais restez fidèle à ce que vous ressentez. D'accord? Restez fidèle à ce que vous ressentez, restez fidèle à vous-même, à ce que vous faites. Ne laissez pas vos pensées négatives prendre le dessus, parce que là, c'est juste une histoire de patience qu'on vous demande d'avoir. Donc, si vos pensées vous disent
de laisser tomber tout ça. N'écoutez pas votre ego, votre mental. Dites-vous juste que c'est parce que c'est juste, vous avez besoin de moment de patience. Et après, ouais, vous allez être vraiment amené à un pur bonheur, voilà, un amour vraiment au niveau spirituel très très fort. Ça va réveiller votre créativité. Mais faites attention à cette jalousie que cela peut amener autour de vous. Donc voilà, ça c'était pour le spirituel. Maintenant pour le côté professionnel. Pour le côté professionnel, on dit il y a une belle surprise. Attention à la rivalité. Donc là en l'occurrence avec un homme. Au niveau travail, on voit également une union. Parents, la paix et la sexualité. Donc pour moi, au niveau professionnel pour les Capricornes, donc bon bah une belle surprise arrive à vous. Faites attention à un homme. Faites attention à un homme qui pourrait vouloir créer une fusion avec vous, une union professionnelle. Car ça sera, il sera votre rival au final, il fera croire d'être votre ami, mais juste le temps de faire une union, mais ça sera, voilà, ce sera quelqu'un qui vous jalousera, qui sera un rival, il vous considérera comme un rival, il vous considère comme un rival et voudra juste vous piquer vos idées. Donc faites attention à ce rival parce que voilà, c'est au niveau professionnel, il parle d'union. Alors là, ouais, ok. Alors la surprise, ça peut être deux sens. Elle peut être positive, une promotion, une augmentation, ou la surprise sur la découverte d'un rival que vous avez pu avoir, alors que vous étiez alors, en union, mais pas maritalement, hein, en union professionnelle, en collaboration avec cette personne. Donc vous allez être surpris, mais pas forcément dans le bon sens, de voir que cette personne, au final, n'a pas été cool. On vous dit de rester proche de votre famille, de vous ressourcer auprès de votre famille, car c'est eux qui vous apportent la paix, l'équilibre. Alors, je vais voir si je peux interpréter ça autrement. Surprise rivale. Parce que là, on parle du milieu professionnel, et pourtant, je ressens quand même du sentimental, même voire du général. Donc, on me dit attention. Alors, la surprise, c'est vraiment attention. Vous allez pouvoir être surpris d'une personne. L'union, je ressens vraiment comme une collaboration avec une personne de votre famille, hein. Un parent, voilà, un frère, machin, quelqu'un avec qui vous avez de la parentalité. Mais vous allez réussir à surmonter ça parce que vous avez la paix qui vient et l'équilibre des énergies. Parce que là, c'est marqué sexualité, mais moi, je vois les énergies plutôt qui s'équilibrent. Donc, la seule carte négative, c'est vraiment ce rival. Je vais demander une explication quand même sur le rival parce que on va voir concerne le rival. Un ange, donc c'est quelqu'un qui peut se faire passer pour qui peut se faire passer pour un ange, quelqu'un de très sociable, de très sympathique, mais au final, voilà. La carte de l'union. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la carte de l'union? Moi, j'entends quand même méfiance. Même si au final ça va s'arranger, l'union. Ah oui, l'union c'est vraiment quelqu'un qui veut. Alors c'est violence, mais c'est quelqu'un au final qui vous met des bâtons dans les roues. Parents. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la carte des parents?
Procès. Donc, c'est ça. Vous allez être surpris d'une personne que vous croyez vraiment être un ami, un frère, quelqu'un de très très proche qui fait vraiment bonne figure, comme dirait l'autre, à qui on donnera le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais au final, c'est quelqu'un qui s'est uni avec vous, juste pour pouvoir vous mettre plus facilement des bâtons dans les roues. Procès, c'est dans le professionnel, c'est ouais, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup de vous, qui va vous juger, qui va vous condamner à des choses que vous n'allez pas forcément avoir fait. Mais on vous dit juste qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que vous avez la paix et l'équilibre qui revient. Voilà. Donc c'est surtout le conseil pour le professionnel, c'est voilà, faites attention aux gens qui vous entourent. Au niveau rivalité, parce que vous pouvez avoir donc une évolution professionnelle, vous pouvez avoir une augmentation, voilà, évoluer professionnellement, et du coup vous allez avoir avec une personne avec qui vous allez être vous avez été comment on dit, en compétition. Donc c'est quelqu'un qui présente bien au premier abord, qu'on apprécie tout de suite, mais au final cette personne-là, voilà, elle cachait son vrai visage. Et c'était un rival, une rivale, c'est plutôt un homme, un rival. Donc voilà, ça va vous occasionner pas mal de violence intérieure, de questions, parce que vous vouliez vous unir avec ces personnes pour faire un bon travail en duo, mais au final, cette personne, voilà, va vous faire un procès auprès de votre supérieur, va essayer de vous démolir. Voilà. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous considérez de la famille ou qui peut être de la famille au niveau professionnel. Mais vous inquiétez pas, vous avez la paix et l'équipe qui est là quand même au final. Donc ça veut dire que c'est vous qui gagnerez quand même sur ces mauvaises intentions. Au niveau professionnel, non, au niveau sentimental, sinon vous n'avez pas de chance les Capricornes. Vous avez la rapidité, la rivale, un homme, les opportunités, le divers, la guérison, l'envoûtement. Alors, actuellement, amis Capricorne, vous allez vite vous rendre compte. Donc, alors, professionnels, ce sont les hommes qui sont plutôt en rivalité avec le Capricorne, garçon ou fille. Et dans le sentimental, c'est plutôt une femme en rivalité avec une femme Capricorne ou en rivalité avec un homme Capricorne. Donc, mais vous allez le savoir très très vite qui c'est cette personne qui est dans cette rivalité concernant un homme. Donc pour sentimental, c'est peut-être un homme qui est courtisé par deux femmes ou un homme qui est courtisé par, enfin un homme par un autre homme, mais avec l'autre homme, ça peut avoir une énergie plutôt féminine, comme là, ça peut être une femme rivale, mais plutôt avec une énergie masculine très prononcée. Là, c'est plutôt une énergie féminine. Donc voilà, en sentimental, il y a de la rivalité pour un homme. Il y a eu pas mal d'opportunités pour les Capricornes, mais ça a été gelé. C'est resté figé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je ressens. Je ressens que rapidement vous vous êtes rendu compte, ami Capricorne, qu'il y avait une rivale ou un rival avec une énergie féminine pour la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Donc la personne de votre cœur a été courtisée par une autre personne, une femme ou un homme avec une polarité plutôt féminine, des énergies plutôt féminines. Votre homme a eu pas mal d'opportunités, mais il est resté de glace devant cette personne. Il a su rester froid, distant, c'est ce qui lui a permis une guérison. Et il a guéri quoi? Un envoûtement. Donc un envoûtement, pour moi, c'est
un lien karmique qui pouvait le retenir. Et, enfin voilà, c'est ouais, je ressens plutôt un lien. Je vais demander quand même une carte donc rapidité concernant quoi? Le sentimental. Rapidité. Pour le Capricorne, le sentimental. Alors ça me dit rapidité. Quelque chose qui a été très vite, mais qui au final s'est brisé. Et aujourd'hui, ça nous demande de prendre du temps. Ça va vous prendre du temps. Pour comprendre pourquoi tout a été si vite, si beau, et que ça s'est brisé. La rivale. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant la rivale? Alors, au niveau de la rivale, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez découvrir un message, vous allez avoir des nouvelles concernant la rivale. Cette rivale, ouais, vous allez bien, vous voyez, rivale et l'ennemi. Hein. Donc cette personne que vous considérez comme une rivale, comme une ennemie, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez en entendre parler. Vous allez en entendre parler. Et qu'est-ce que sont les opportunités au niveau sentimental? Quelles ont été les opportunités au niveau sentimental pour le Capricorne? Voilà, ça a occasionné pas mal de soucis. Parce que normalement, à la base, sur les opportunités, vous auriez dû trouver l'harmonie. Mais du coup, bah, vu que vous aviez... que vous, les Capricornes, il y a des choses qui sont mises très vite en place. Après, ça s'est cassé, ça a été plus long. Vous avez découvert qu'il y avait de la rivalité au niveau sentimental. Il y avait une rivale. Vous avez peut-être découvert des messages. Vous avez découvert des messages, des nouvelles. Enfin, cette personne peut vous contacter. C'est vraiment quelqu'un de qui il faut vous méfier. C'est quelqu'un comme une ou un ennemi. Il faut vous en méfier. Car c'est en rapport avec l'homme que vous aimez. Donc vous aurez dû être en paix, vous auriez dû avoir l'opportunité de trouver la paix au niveau sentimental, mais du coup vous ne l'avez pas trouvé, ça a été gelé cette paix. Voilà. Donc là ça a été gelé, mais du coup ça vous a beaucoup servi, vous avez compris beaucoup de choses, puisque c'est gelé. Tout ce qui se passe là c'est plutôt, bah ouais, on va dire c'est plutôt négatif pour vous, psychologiquement c'est pas génial. Donc du coup, ce qui se passe, ce que je peux ressentir, c'est que vous êtes vraiment dans la méfiance du coup. Vous vous méfiez, vous vous livrez plus trop à la personne avec qui vous êtes, parce que vous allez découvrir, vous avez découvert des choses, et du coup, vous êtes resté de glace. Au lieu d'être en harmonie dans votre couple ou avec la personne que vous venez de rencontrer, vous êtes resté figé. Mais ça a été quand même bon parce que du coup, vous avez utilisé ce côté négatif pour vous permettre de vous guérir de certaines blessures. Et du coup, vous vous êtes apporté la guérison concernant ça. Comme vous vous êtes guéri, on va voir ce qu'ils disent sur l'envoûtement. Une carte pour l'envoûtement, s'il vous plaît. Parce que du coup, tout ce côté négatif, vous l'avez guéri. Vous avez su rester tranquille, calme. Vous avez su analyser. Même si cela, ça vous a cassé votre harmonie, mais c'est pas grave, ça vous avez travaillé psychologiquement. Mais au final, maintenant, vous avez la guérison. Et l'envoûtement, c'était, voilà. C'était, ce que vous vivez, c'était dans vos gènes. C'était dans votre ADN. C'est un problème familial qu'il fallait régler. Et que vous avez su faire brillamment puisque vous êtes guéri. Voilà, donc vous deviez casser un lien familial, voilà, une chaîne qui tenait votre famille transgénérationnelle avec cette même problématique. Donc du coup, c'est ce que vous allez faire en début du mois, vous allez travailler pas mal là-dessus. Donc ça va être un peu figé, mais vers la fin du mois, vous allez avoir la guérison et vous allez avoir guéri votre lignée familiale. Voilà, les blocages. Les blocages. Alors en blocage, nous avons les bonnes nouvelles qui sont bloquées. Nous avons les vacances. Le choix.
et la consultante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, vous attendez des bonnes nouvelles, mais elles ont du mal à venir. Vous avez aussi besoin de repos, mais vous ne l'autorisez pas. Et vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas quoi faire. Et ceci concerne surtout les femmes capricornes, ou alors les hommes capricornes, mais plutôt avec une polarité féminine très prononcée, une énergie féminine très prononcée pour les blocages. Donc là, vous êtes en attente de bonnes nouvelles, mais ils ont du mal à venir. Vous avez également besoin de vacances, de repos, pareil, mais vous n'arrivez pas à trouver le temps de vous accorder du repos. Vous avez des choix à faire, mais vous êtes bloqué dans vos choix. Vous ne savez plus comment choisir, vous ne savez plus comment faire. Et cela concerne des femmes capricornes, ou alors des hommes capricornes, mais avec une énergie plus féminine. Voilà. Et au final, pour conclure ce tirage, et après on ira voir avec guérir à l'aide des anges, et puis murmure de nos anges. On nous parle d'esprit et de la maison. Alors, pour la totalité de ce tirage, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, les esprits, normalement, là, dans ce sens-là, cette carte, c'est les défunts, ce sont les énergies des gens décédés. Pour moi, ami Capricorne, ce que je ressens, c'est surtout un mois pour vous, pour ce mois de mars, vraiment très spirituel. Très spirituel. Ça concerne votre maison. Alors pourquoi la maison? Parce que le fait que vous vous éveillez dans votre côté spirituel, ça va éveiller toute votre maison. Ouais, c'est votre côté spirituel qui prend le dessus pour le mois de mars. C'est vraiment la spiritualité, les guérisons qui sont vraiment à l'honneur pour ce mois de mars pour vous, l'ami Capricorne. Ouais. L'esprit de la maison. Vous avez peut-être... alors la carte de l'esprit, normalement ça parle de défunt, mais là aussi l'esprit de la maison, c'est... votre esprit est plus tourné vers tout ce qui concerne votre foyer, votre maison. Ah. Donc spirituellement, tout ce que vous faites, c'est vraiment pour votre esprit à vous. Donc là, ce serait votre esprit, votre mental à vous. Mais l'esprit qui peut faire un travail pour toute la maison, qui pourrait... voilà, c'est vraiment... ouais, vous avez le cerveau, la tête tournée vraiment sur le bien-être de votre maison, de votre foyer. C'est vraiment votre priorité pour ce mois de mars. Ensuite, alors, guérir avec les anges, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Oh, les Capricornes. Au mois de mars, quel conseil important de suivre? 2 cartes. La première carte, écoutez vos intuitions. Vous voyez, encore vraiment très spirituel. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc vous avez vraiment les capacités de savoir qui sont les bonnes personnes autour de vous, qu'est-ce que vous devez faire pour votre bien-être, pour votre maison, pour votre couple. Vous écoutez vos intuitions, vous avez des intuitions très très prononcées, maintenant il faut juste les écouter. Une intuition, c'est une pensée. Là par exemple, je vous fais les cartes et d'un seul coup j'ai une pensée qui me vient, il faut que je la mette en pratique tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Donc vous avez des intuitions très très fortes et on vous demande de vraiment les écouter, c'est très important pour vous. Et nous avons encore l'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, on avait déjà la flamme jumelle niveau professionnel. Voilà, ça c'est... je vais regarder où est-ce qu'elle est, cette carte. Non, c'était spirituel. Eh, vous voyez, elle est là. Âme jumelle, flamme jumelle. Voilà. Donc, je vais vous lire la carte de l'âme jumelle parce que comme il y en a eu la flamme et l'âme jumelle, ça veut dire que c'est très important pour vous puisque la personne qui est avec vous ou qui va rentrer dans votre vie, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez être très connecté.
C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez être dans la spiritualité, que voilà, ça va être quelque chose de beau. C'est vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre. Donc, alors je vous lis ce que ça dit. Âme jumelle, vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique en termes de leur relation amoureuse. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie. Leur dernière vie terrestre. Quand le cycle des réincarnations se termine et que le karma est totalement équilibré, nous l'avons eu, vous voyez, dans la spiritualité, l'équilibre. Ils étaient ensemble, hein. Ils étaient ensemble, c'était l'équilibre et la jumelle. Donc, quand le karma est totalement équilibré, auparavant, ils ne s'incarnent pas simultanément, mais choisissent plutôt d'alterner les vies terrestres où l'une devient le guide spirituel de l'autre et vice-versa. Donc vous avez toujours été l'un auprès de l'autre, sauf qu'il y en a un qui était énergie, qui était un esprit, et l'autre qui était réincarné sur Terre. Et à chaque fois, vous vous êtes protégés, vous êtes guidés l'un l'autre. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur. Alors, marche à suivre. Écrivez une lettre aux anges gardiens de votre âme jumelle. Commencez-la par les mots « Cher ange gardien de mon âme jumelle ». Puis exprimez toutes vos pensées, sentiments et questions à propos de votre vie amoureuse. Terminez la lettre en leur demandant de vous préparer à rencontrer votre âme jumelle ou votre âme sœur, ainsi que d'organiser sa visite. Vous reconnaîtrez l'une ou l'autre immédiatement. Il n'y aura aucun doute dans votre cœur ni dans votre esprit quand vous serez en face de lui ou d'elle. Voilà, donc amis Capricorne, ouvrez bien les yeux et votre cœur car votre âme jumelle, soit elle est déjà près de vous ou soit elle va arriver. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment un mois basé sur la spiritualité pour vous. Alors on va demander les cartes conseils, murmure de vos anges pour vraiment conclure la totalité du tirage. Alors pour les Capricornes, Mars. Capricorne, le Mars. Capricorne, le Mars 2022, s'il vous plaît. S'il n'y en a pas. Alors la première carte, c'est ressent de la compassion pour un autre. Donc voilà. Surtout restez dans votre cœur. Comment dire, restez cool. Quoi qu'il se passe là, comme vous avez pas mal de rivalité au niveau sentimental, restez centré dans votre cœur. Ayez de la compassion pour cette rivale. Dites-vous que voilà, que cette personne est malheureuse, que cette personne n'a pas confiance en elle, enfin voilà, mais ne rentrez pas dans son jeu et ne soyez pas agressif ou méchant envers cette personne, ayez de la compassion. C'est pour votre bien-être que je dis ça, hein. C'est juste que voilà, vous êtes plus évolué que cette personne, donc et tout ce qui nous arrive a une raison, donc si elle vient vous voler la personne de votre cœur et que cette personne de votre cœur part avec, c'est que vous avez votre âme jumelle, votre flamme jumelle qui arrive. Donc ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas. Si la personne avec qui vous êtes en couple s'en va, c'est parce que vous avez la plus belle personne pour vous qui arrive. Alors, je sais que c'est plus facile à dire, hein, que quand on le vit, c'est complètement autre chose. Alors surtout, vous restez compatissant envers l'autre personne. Ensuite, on vous dit, crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Voilà. Donc restez confiant. Vous allez atteindre vos objectifs. Très important pour vous. Après, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc dès que vous voyez une difficulté, regardez toutes les facettes de cette problématique et ça vous aidera à pouvoir mieux gérer les situations quand vous les voyez sous différents angles.
Et la dernière, la vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Voyez, la vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. L'esprit de la maison. L'esprit, vous voyez, vous l'avez encore là. Là, vous avez l'esprit supporte tout. Donc, quoi qu'il se passe, restez confiant. Vous êtes capable de surmonter. L'esprit supporte tout. Voilà, vous voyez, l'esprit de la maison, c'est ce que vous focalisez sur votre maison, tout ça. Restez confiant, ayez confiance en vous. Voilà, amis Capricorne, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. J'espère avoir pu vous éclairer pour ce mois de mars. Je vous souhaite bon courage et puis bienvenue pour ceux qui rentrent dans la spiritualité, puisque c'est votre mois vraiment spirituel. Je serais ravie de savoir si vous avez vraiment votre flamme jumelle auprès de vous, votre âme jumelle. Et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis paix et amour sur vous. Bisous bisous.